Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous en ce moment. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite présentation du Mirror Truth Lenormand Cards de Sylvia Neizner, qui est allemande. Donc c'est un très joli Lenormand, vous allez le voir, qui est paru chez Red Feather. Je crois que c'est un label des éditeurs Schiffer Publishing. Donc c'est un très joli Lenormand qui arrive dans un tout mignon coffret rigide, voilà. Donc quand vous ouvrez, c'est magnétique et il y a des petits rubans qui permettent de garder la boîte ouverte. Donc voilà Sylvia Annemarie Neizner, qui vient d'Allemagne. Donc elle a complètement composé ce jeu puisqu'elle a écrit le livre et elle a aussi fait les illustrations. Voilà, donc sur le côté, on voit quelques images. Voilà la boîte dans son ensemble. Là, on a le nom du publisher. Et donc, on a un petit texte qui nous dit que quand on regarde dans le miroir le matin, on voit une apparence extérieure. Et en fait, ce jeu Lenormand est pour nous aider à voir notre apparence intérieure. Ce qui est caché, qu'on ne voit pas forcément, et pour l'amener à la lumière, en fait, et faire son chemin avec ça. Voilà, donc c'est un jeu qui est très joli. Alors moi, il m'attire plus par ses illustrations que parce que c'est un Lenormand. C'est vraiment, oui, les images qui m'ont interpellée, parce qu'il fait appel au subconscient, je trouve, et il est très beau, vous allez le voir, je vais vous le présenter en détail. Donc la boîte, on va la mettre sur le côté. Alors avant de vous montrer les cartes, je vais quand même vous montrer brièvement le livret. Donc un petit livret sympa avec une jolie couverture bleue. Voilà. Donc comment il est composé? Alors là, moi ce que j'aime beaucoup, c'est ça. Cette petite intro. Les cartes Lenormand ont l'air jolies et beaucoup de gens les collectionnent pour cet objectif-là. Cependant, elles sont trop belles pour cela. Et c'est comme avoir une voiture qui est dans le garage et qui dort et ne pas la conduire. Donc je trouve ça super chouette. Effectivement, elles sont très belles, mais voilà, si j'ai ce jeu, évidemment, c'est pour m'en servir, sinon je ne l'aurais pas. On est bien d'accord. Donc des petites astuces pour faire vos tirages, voilà, vous posez les bonnes questions, des exemples de tirage, donc c'est en noir et blanc, et ensuite on passe directement aux cartes, et vous avez chaque fois ce qu'ils appellent une description basique de l'illustration de la carte. Voilà, donc j'aime bien les textes comme ils sont écrits. Je les trouve sympas, c'est moderne comme texte, donc c'est assez sympa. Maintenant, bon, c'est sûr que c'est en anglais. Voilà, donc je le précise évidemment, c'est un jeu qui a peu de chances d'être traduit. Mais après, c'est un jeu qui peut aussi très bien s'utiliser avec sa propre intuition, parce que les images appellent au rêve, appellent au subconscient, donc il peut s'utiliser avec l'intuition, le ressenti. Et puis, on peut aussi l'utiliser comme un Lenormand. C'est un Lenormand, donc si on a un livre ou si on connaît le Lenormand correctement, on peut s'en servir complètement comme un Lenormand, puisqu'à la base, c'en est un. Voilà. Mais si on ne connaît pas le système et qu'on ne parle pas anglais, on peut aussi l'utiliser d'une autre façon. D'ailleurs, je l'utiliserai peut-être comme un oracle, ça ne sera pas forcément comme un Lenormand, parce que je vous dis, il me parle d'une autre façon. Il y en a certains Lenormand qui me parlent d'une autre façon, donc je les utilise comme je le ressens. Voilà, je me dis pas c'est un Lenormand, donc je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Non, non, je le lis comme je le lis en fait. Et voilà, vous avez aussi un crédit photo, parce que dans les illustrations, il y a l'art de l'artiste, mais il y a aussi certains morceaux d'illustration qui ont été insérés. Donc elle rend le crédit de ces illustrations à leur créateur. Voilà. Donc voilà pour le livret. Donc voilà, des explications qui sont à peu près pareilles au niveau de la quantité pour toutes les cartes.
Donc c'est un petit livret sympa, voilà. Ça accompagne bien le jeu, mais c'est pas non plus le plus important selon moi, parce que je vous dis, j'y vois autre chose. Donc voilà le dos des cartes qui est juste splendide. J'adore. J'adore, voilà, cette teinte de bleu comme ça, avec le blanc. Je trouve ça très spirituel, en fait, très, très joli. Et donc, on va regarder ces fameuses cartes. Donc, vous allez voir qu'elles sont magnifiques. Alors, je l'ai précisé dans mon vlog que j'ai fait en collaboration avec Claire et Hugues. C'est un jeu que j'adore associer avec le jeu de Stéphanie Gras, l'oracle d'Amaham. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Voilà, donc je vous le dis. Je partagerai certainement un tirage prochainement par rapport à ça. Donc là, on a la carte du cavalier. Magnifique, donc ça fait un peu comme un rêve. Et puis alors, on a toujours des arbres pratiquement sur toutes les cartes. Donc on a cet effet de racine un peu qui monte vers le ciel et qui descend vers la terre, dans la crinière du cheval et dans les cheveux du personnage. Donc je trouve ça assez intéressant. On peut y voir beaucoup d'interprétations différentes et de symboliques différentes. Le trèfle qui est fleuri. Alors, vous allez voir donc que sur certaines cartes, ça se voit peut-être moins que sur d'autres. Donc, on a des petites fioritures là, ici et ici, qui sont jolies, qui finissent la carte. On a le signe cartomantique avec le numéro chaque fois, donc en transparence. Là, vous avez le carreau, le 6 de carreau, donc c'est très discret. On le voit pratiquement pas. Et puis le numéro dans une petite bulle. Et le titre de la carte dans une cartouche de couleurs différentes qui s'harmonise avec la teinte de la carte, en fait. Voilà, comme ça gâche pas l'illustration. C'est pas... Voilà, on est vraiment dans une harmonie de couleurs, donc je trouve ça assez sympa. Le bateau... La maison. Alors celle-ci est particulière, elle peut ne pas plaire. Je sais que sur les avis, j'avais vu que certaines personnes n'aimaient pas du tout cette carte. Moi, je la trouve super sympa. Voilà, après chacun son ressenti, hein, bien entendu. Vous voyez encore ces histoires d'arbres partout. Celle-ci, c'est une des plus belles du jeu à mon sens, la carte de l'arbre, avec ce 8 de l'infini. On a un papillon, donc ça peut évoquer aussi la transformation. Vous voyez, il y a beaucoup de symboliques qui sortent un peu du cadre du Lenormand. Et du coup, moi, ça me fait penser à d'autres choses. Donc, je trouve ça super sympa. Puis, on a les oiseaux qui s'envolent dans le fond. Voilà. Les nuages avec le dragon. Donc là, dans l'arbre, la continuité de l'arbre, c'est un dragon en fait. Et on a un côté lumière, un côté ombre. Ouais, très intéressant vraiment. Le serpent, très beau, très beau. Les couleurs sont magnifiques. Elles sont très belles les couleurs. Le cercueil, j'adore. On a cette pierre tombale en transparence. On voit celle de derrière. Donc voilà, là aussi c'est intéressant. Avec les chouettes. Alors ne pas confondre avec les oiseaux. Voilà pourquoi je vous dis, je vois autre chose qu'un Lenormand, parce qu'il y a beaucoup de symboliques. On a les chauves-souris, on a le château là-bas derrière, on a ces pierres tombales, on a des tours ici, on a les chouettes. Donc c'est vrai que voilà, ça sort un peu du cadre d'un Lenormand classique. Sans être autre chose qu'un Lenormand classique, parce qu'il n'a que 36 cartes. On est habitué aujourd'hui à avoir des Lenormands avec beaucoup plus de cartes, et celui-ci n'en possède pas plus que 36, comme les Lenormands d'origine. Là, on a les fleurs, qui vont représenter le bouquet, avec le lampadaire, voilà, là, on a le soleil qui chauffe, comme ça. Beaucoup de symbolique. La faux, avec le moulin en arrière-plan, le fouet, avec les chardons qui piquent, les oiseaux, donc là c'est vraiment la carte des oiseaux, et toujours des arbres. L'enfant, alors ça c'est celle avec laquelle j'ai un petit souci, parce que je trouve que le personnage ne s'harmonise pas vraiment avec le reste du jeu, mais l'image en elle-même est très belle, et du coup ça passe quand même, voilà. Mais c'est vrai que j'aurais mis un autre enfant que celui-là pour que ça aille vraiment dans l'ensemble, mais bon, je m'y suis faite, donc voilà, il n'y a pas de souci. Le renard, alors celle-là j'aime vraiment beaucoup, cette femme qui porte comme un manteau de renard avec la tête du renard sur sa tête, avec un masque, voilà, enfin c'est vraiment
Très chouette. Carte des ours magnifique, la famille ours blanc, sublime. Les étoiles aussi, elle est très très jolie celle-ci. Il a un côté pôle Nord par moment. Les cigognes, avec le couple cigogne et les petits bébés, c'est trop mignon. Je pense que je vais l'utiliser complètement différemment en fait. Donc voilà, mais il est très très beau ce jeu. Le chien, majestueux, il est magnifique. J'adore ce chien, vraiment. La carte de la tour, alors ça fait un peu british, j'aime beaucoup, vraiment très sympa. La montagne, donc là il y a une ville au pied de la montagne, voilà, ça peut aussi signifier d'autres choses que l'interprétation qu'on connaît. Les croisements, là c'est pareil, regardez cet arbre, il est en hauteur avec des racines comme ça, le chemin presque on dirait un serpent en fait, ça fait presque comme une grosse peau de serpent, voilà, on va vers l'évolution, enfin on peut y trouver tout un tas de significations différentes. Les souris sont mignonnes. Le cœur, celle-ci est très très belle. On voit vraiment les deux troncs enlacés avec les branches qui se rejoignent et les racines qui sont liées comme ça. Elle est magnifique celle-là. Et là, vous voyez mieux le signe cartomantique, le numéro en haut. L'anneau avec le couple qui festoie. Et puis on a toujours cette histoire d'arbre, comme je vous le disais. Alors c'est rajouté, en fait, il y a des choses rajoutées par ordinateur. C'est vrai que elle aurait pu pousser, je pense, à ne faire que de l'art. Ça aurait été peut-être encore autre chose, mais il est très beau. Le livre, donc livre grand ouvert qui laisse s'échapper comme des branches et des oiseaux. Voilà, un arbre avec des oiseaux. La lettre, alors tout en latin. Alors que je ne vais pas vous traduire parce que le latin et moi, ça date, donc voilà. Mais j'aime beaucoup le stylo plume comme ça. Vraiment très joli, quoi. Au niveau artistique, alors celles-là, je vous les montre, voilà, elles sont magnifiques. Hein. Presque elles se rejoignent, l'homme et la femme, vraiment c'est magnifique. Très vert. Alors là, ça me fait penser à Gaïa et à l'homme vert. Hein. Vraiment, le fait que ce soit cette couleur qui a été choisie, ça fait quand même très nature. Puis on a les branches là, on a ces fameuses racines ici. Là aussi, on voit des branches. Donc ça fait très très gaïen, je trouve. Les lys, qui sont blancs, donc c'est la pureté. Dans certains Lenormand, ils sont rouges. Ils vont plus évoquer la passion. Là, on a le soleil. Sublime. Avec l'arbre en feu. On dirait qu'il est en feu, l'arbre. La lune, elle est juste magnifique. Alors, il y a une question de temps, là. Avec la montre à gousset. Voilà, c'est assez original. La clé. Donc, dans la serrure, on voit une serrure, en fait. Et donc, on a cette clé au milieu. Puis, on a des lettres. On a plein de choses. Donc, il est vraiment très intéressant. Hein. Au niveau psychologique, je le trouve très bien. Les poissons, très très chouette. Elle est vraiment sympa au niveau des couleurs, celle-là. On dirait presque une aurore boréale. L'encre, très jolie aussi, dans des belles teintes. Et puis, on a la croix, elle est magnifique. On a une silhouette derrière, un peu religieuse. Voilà, puis on a ce vitrail d'église. Vraiment magnifique. Elle est très, très belle, cette carte. Donc, voilà, ma petite présentation de ce magnifique jeu. Donc, ben, vous me direz ce que vous en avez pensé. Il y a d'autres vidéos sur internet qui sont en anglais, je sais. Voilà, donc moi je voulais vraiment vous le proposer en review parce que je trouve qu'il mérite le détour. Ce n'est pas qu'un Lenormand qui est joli, il a d'autres capacités. Donc il peut très bien se lire comme un Lenormand. C'est le but premier, mais pour moi, il y a beaucoup de choses à faire autour de ce jeu. Voilà, donc j'étais ravie de vous le faire découvrir si vous ne le connaissiez pas encore. Je vous souhaite une belle journée, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Bye bye.